Oui, le résultat il est important et c'était un match où il y a eu beaucoup de rebondissements. Je pense que pour nous c'était essentiel de rebondir après le Gazélec. Euh, donc c'est bien pour notre dynamique et que les garçons soient récompensés parce que ils sont vraiment défoncés. Après, j'aurais aimé qu'on ait un peu plus de maîtrise dans cette deuxième mi-temps. Et je pense que le premier quart d'heure, on a les opportunités pour marquer le troisième. On ne le fait pas. Et après, bah, on manque un petit peu de mouvement et un peu de justesse avec le ballon. Mais par contre, on a montré des valeurs de courage, d'engagement et défensive où finalement on a très très peu concédé. Est-ce que ça te rassure justement cette prestation? C'est rassurant? On a du chemin encore. Pour moi, c'est pas une victoire complètement maîtrisée, mais c'est une victoire qui est très importante et ça a montré la force du groupe aussi à tout de suite réagir. Et en 2009, on a 2 victoires sur 3. Donc il fallait tout de suite que la contre-performance du gaz elle soit modifiée. Comment t'expliques qu'il y a eu une sorte de nervosité dans ton équipe, notamment sur le côté droit? À chaque fois qu'il y avait une action initiale qui n'allait pas au bout, par manque de justesse, déplacement pas coordonné, Jimmy, en tout cas sur la première attitude, avait l'impression d'être agacé, d'être impatient. Et puis aussi, bon, ça c'est le jeu, dans les duels, on sentait ton équipe extrêmement sous pression. Jimmy, pour le connaître, c'est quelqu'un qui faut qu'il gère ses émotions. Donc ce qui est intéressant dans son match, c'est que il y a du volume, il y a de la vie, mais il fait des différences. Et en tout cas, je trouve que c'est de cette manière-là que j'aime le voir. Après, qu'il soit exigeant avec lui-même, ça me dérange pas, au contraire. Et il faut que dans les matchs qui viennent, il apporte une dernière passe et un but pour valider complètement les prestations qu'il est en train de réaliser en ce moment. Après, pour la nervosité, à l'issue du match, je me dis pas qu'on a été plus nerveux que les Valenciennois. Au contraire, même. Je regrette qu'on prenne ce carton rouge parce que ça aurait été mieux d'être à 11 contre 10. Mais après, moi j'aime bien que mon équipe puisse montrer que elle a du caractère et que elle va pas se faire bouger et que surtout à l'extérieur, malgré l'intensité et malgré ce qui se passe, au moins on montre que on est là avec l'envie de faire un résultat. Donc moi je le prends plutôt positivement. Si c'est par rapport à ta question, par rapport à l'envie et l'intensité et la bonne agressivité. Oui, non, mais ma question Après, elle est plus orientée sur le déchet technique qui est quand même assez inhabituel sur les équipes de Lorient que j'ai vues depuis plusieurs années. Et le manque de justesse dans la dernière passe. Alors qu'il y avait de l'intention, il y avait de l'intensité, notamment Jimmy, puisqu'il avait beaucoup de volonté, il était très volontaire dans son attitude, dans ses démarrages. Mais voilà, je trouve que cette équipe ressemblait à une équipe qui était sous pression, ce qui peut s'expliquer, hein, après la défaite à domicile, votre situation, vos obligations, vos objectifs, je, je, mais un peu trop nerveux dans mon goût. je trouve qu'il y a une différence, et ce que j'ai dit au tout départ, entre avoir plus de maîtrise, et je pense qu'on doit avoir plus de maîtrise et de justesse. Euh, et sur le match, je suis assez d'accord, même en première mi-temps, on a des très très grosses situations où si on joue juste, on doit faire encore plus mal à l'adversaire. Après, je trouve que ça fait 1 mois et demi, 2 mois, où là, sur cet espace-là, surtout dans les 40 derniers mètres, où on manque de justesse, et il faut qu'on continue à travailler pour jouer plus juste, avoir des meilleurs déplacements combinés. Après, certainement que le match du Gazélec
a eu un impact aussi par rapport à ça, parce que il y a eu beaucoup de déceptions, et, mais, mais j'ai apprécié réellement la volonté de mon équipe de pouvoir être conquérant, se battre et de pouvoir venir gagner ici. Je ne pense pas que Lorient est venu souvent gagner à Valenciennes, puisque tu parlais de plein d'équipes de Lorient que tu as vu jouer. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'équipes de Lorient qui sont venues gagner à Valenciennes. Sérieusement, par rapport à la prestation de la semaine dernière, est-ce qu'il y a 1-0 contre Valenciennes? Est-ce qu'il y a eu une forme de doute qui s'est installée? Est-ce que tu t'es dit on reprend dans nos travers? Ou tu as eu tout de suite confiance en ton groupe? Non, on vit le match à fond. Je sentais que régulièrement on pouvait déséquilibrer ces Valenciennes. Donc, et sur la première mi-temps, on a eu beaucoup de situations avant qu'on revienne dans le match. On avait déjà eu des grosses opportunités pour pouvoir marquer. Donc, et c'est vrai que Valenciennes vit une période difficile. Et on savait, et ça fait quelques matchs où c'est pas parce qu'on est mené qu'on ne peut pas revenir dans le match. La preuve en est, on est revenu et on s'impose ici. Qu'est-ce que tu penses du carton rouge de Valenciennes et de la décision de l'arbitre qui considère que le jeu est en position de dernier défenseur? Est-ce que tu approuves cette décision? Je ne discute jamais médiatiquement des décisions de l'arbitre, quelle qu'elle soit. Donc si je commence, ça veut dire que je suis plus crédible. Que ce soit favorable ou défavorable, je discute pas. Vous respirez quand même un peu au classement, même si c'est encore long, vous allez me dire qu'il y a encore beaucoup de matchs. Mais recoller au podium, vu les objectifs, enfin nouveaux, qui ne datent pas de cette saison, c'est quand même, on parlait tout à l'heure de soulagement. Dans un moment un peu clé quand même. Bien sûr que nous, il faut qu'on soit dans ce peloton. Et après, on sait très bien que l'attente, elle est forte. Mais en fait, on est plein d'équipes à jouer la montée. Et on est plein d'équipes avec cette attente. Et aujourd'hui, pour plein de clubs, la Ligue 1, c'est la cerise sur le gâteau, c'est le summum. Maintenant, on va travailler. Je pense qu'on est dans un projet qui est très sain, où il y a beaucoup de gens qui travaillent avec abnégation. Et ben voilà, on va en tout cas essayer de mettre toutes les conditions de notre côté pour pouvoir avoir le meilleur résultat final, en espérant que ce soit une montée. Mais en fait, c'est pas parce qu'on a cette ambition-là que le chemin va être facile et que ça va arriver tout de suite. Oui, on aimerait tous faire la saison de Reims l'année dernière, mais ce ne sera pas le cas. Disons que pour un candidat à la montée, je n'ai pas trouvé que vous ayez beaucoup de maîtrise ce soir. Donc c'est peut-être lié aussi au résultat passé, à la défaite à domicile et un moment clé de votre saison. Peut-être que cette victoire acquise quand même avec beaucoup de courage et on va dire de combativité en deuxième période, malgré les occasions que vous avez eues, sera peut-être un moment charnière. Après, il faudra passer à autre chose. Je pense qu'il nous faudra autre chose quand même pour pouvoir, sur la durée, s'imposer. Mais c'est des victoires qui vont compter. Après, on ne se contente pas de ce que l'on fait et je pense qu'on doit être meilleur dans le jeu pour pouvoir faire une série qui dure. Et en tout cas, on a conscience de ça et de ce que l'on souhaite pour pouvoir être une meilleure équipe. Après, à nouveau, hein, quand on voit les résultats du soir, ça montre la complexité de ce championnat. Et Nancy qui bat Auxerre, Ajaccio qui fait match nul à Metz, le Gazélec qui va faire match nul à Grenoble. Donc ça prouve bien que c'est un championnat qui est très compliqué et que chaque match est complètement différent. Maintenant, nous oui, il faut qu'on arrive à être meilleur, plus juste et avoir une meilleure maîtrise. Merci. Merci. Quel jeu l'expulsion de votre
Là, c'est plus qu'une difficulté à ce moment-là, c'est une injustice. Bon, c'est tellement pathétique. Je parle de l'arbitrage global, qu'on ne va pas s'attarder dessus. L'arbitrage de ce soir se suffit à lui-même. Le problème, c'est que c'est récurrent chez nous. Malgré tout, ouais, effectivement, sur ces 4-5 minutes où on se retrouve à 10, un peu désorganisé, parce que j'ai un axial qui est sorti. Bah, le coup franc, c'est compliqué de le contrer parce que justement, le coup franc est contré, ça lui revient dessus et puis il met une très belle volée. Mais après le deuxième but, effectivement, je pense j'ai pas revu les images, mais on doit certainement mieux défendre. Voilà, on a eu une petite période de flottement qui a souri à Lorient à ce moment-là. Et puis après, moi, le regret vient sur la deuxième mi-temps où à 10 contre 10, on aurait dû mettre plus de rythme dans notre jeu pour créer beaucoup plus de situations. Lorient nous attendait. On a su s'en créer, des nets, mais pas assez pour les mettre en difficulté. Voilà, le regret vient de là. Après, effectivement, c'est 5 minutes où on prend un rouge, je ne vais même pas dire très sévère, parce que et où on prend ces 2 buts, nous ont été fatals ce soir. Comment tu juges aujourd'hui la situation de Valenciennes au classement? Elle est alarmante, forcément. Quand tu es dans ces positions-là, et tu es préoccupé, mais ça date pas d'aujourd'hui. Hein. Ce match et ce résultat, et puis la façon dont on le perd, rajoute un peu de frustration et puis et d'amertume. Mais la situation, on en est conscient, on sait où on est, hein, on sait qu'il faudra cravacher jusqu'au bout, hein, en espérant qu'à un moment donné, ça tourne un peu en notre faveur. Mais ça peut venir que de nous. Alors, bien sûr, il y a des éléments qu'on ne contrôle pas, et l'arbitrage en fait partie. Et ça, forcément, ça peut avoir un impact direct ou indirect sur certains résultats. Mais ce qui est important, c'est voilà, à part ce que je vous ai cité au préalable, dans l'esprit, j'ai pas grand-chose à reprocher à mes joueurs. Alors, on a fait l'entame qu'on voulait faire. On a défendu en avançant. On a mis l'intensité qu'il fallait. Voilà, il y a ces 5 minutes suite à l'expulsion là, où effectivement on doit, même à 10, on doit être un peu plus costaud. Et puis après, deuxième mi-temps, face à une équipe qui nous attendait, on n'a pas su mettre un peu plus de folie, quoi. On sait que vous êtes la plus mauvaise défense de Ligue 2. Ce soir, bon, vous prenez encore 2 buts, mais c'est effectivement un contexte particulier. Et ça améliore fort vos statistiques. Est-ce que ça reste encore un chantier à faire progresser? Oui, c'est un chantier permanent. Quand tu es plus mauvaise défense, forcément, c'est que voilà, c'est qu'il y a des choses à améliorer, mais tout le temps, en général. Il y a de la confiance à retrouver aussi, globale. Il y a un travail collectif, je parle, à faire sur la durée du match. Voilà, on sait aussi que quand on se fait déstabiliser ou qu'on fait une erreur, on la paye cash. Voilà, donc il faut réussir à inverser cette tendance. C'est ce qui nous pose problème depuis le début du championnat. Même si ce soir c'est particulier, on va dire. Mais j'ai pas attendu ce soir pour en prendre conscience. Ça comme le classement, forcément. Même si le classement, j'occulte, parce que le classement est une conséquence de nos résultats. Effectivement, si on gagne un match sur 5, il y a plus de chances de te retrouver dans le bas. Et c'est ce qui se passe. C'est bon ? Bonne soirée.